Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce pour utiliser des chutes de papier. Alors cette petite vidéo pour vous permettre d'utiliser plein de petites chutes de papier. Moi je trouve que c'est très sympa, j'ai vu ça sur différents, c'est pas de moi, hein, je ne l'ai pas inventé. J'ai vu ça sur différentes vidéos YouTube et donc on va... je trouve que c'est une bonne alternative pour, vous savez, tous ces petits bouts de papier qu'on garde toujours par-ci, par-là. Donc, les fêtes de Noël approchant, je me suis dit, voilà, cette année, je ne vais pas vous faire de gros projets pour Noël, peut-être une petite carte par-ci, par-là. Et là, eh bien, voilà, c'était l'occasion de sortir tous les petits papiers de Noël. Donc, vous reconnaîtrez, ce sont des collections des années passées, hein, puisque ce sont des restants. Alors là, j'ai pris, vous savez, quand vous découpez quelquefois... alors peut-être pas des cartes, mais aussi pour du matage ou quoi que ce soit. Il vous reste toujours des petites bandes de papier comme ça dans les cartes stock blancs. Donc je suis venue en prendre deux petites chutes, des bandes en longueur. Et puis, vous savez, des vieux livres. Là, c'est vraiment un vieux livre, tout jauni. Je suis venue déchirer quelques pages pour en faire des petits morceaux comme ceci. On va utiliser de la colle blanche ou de la Tiki Glue. Voilà, et on va commencer par coller nos petits bouts de papier journal, enfin journal de livre, de face en quinconce sur nos petites bandes blanches. Alors, je commence à vous montrer et puis après, on va passer tout ça en accéléré parce que là, il n'y a rien de compliqué à faire. Alors, les papiers, quand vous les déchirerez, vous ferez attention de les... qu'ils soient déchirés des quatre côtés. Moi, je trouve que c'est plus joli parce que si vous gardez un côté bien droit, ça va pas, voilà, ça va pas forcément le faire. Et on remet de la colle sur le papier. Vous voyez, je vais rezoomer un petit peu. Je suis venue remettre de la colle ici puisqu'en fin de compte, je vais venir remettre un autre papier comme ceci par-dessus. Et on continue jusqu'au bas du papier, enfin de la petite languette. Donc on peut très bien mettre aussi les écritures dans un autre sens parce que ça va être recouvert après tout ça. Il y aura juste par endroit. Vous voyez là on a un bord droit quand même. Et c'est pas gênant parce que il est dans le bas donc je vais le recouvrir par un autre. Alors voilà, donc là j'ai un grand morceau hop, de bas de page comme ça, donc je vais le déchirer. Voilà, donc ici on a notre bande, vous voyez, qui est faite comme ceci, de façon très spontanée. Même un enfant, même avec des enfants, vous pouvez faire ça. Bon, je vais faire l'autre, et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, mes deux petites bandes sont faites. Alors, ça fout de la colle un peu partout, mais bon, quand ça va sécher, la colle, elle ne se verra plus. Mais enfin, j'essaye de nettoyer un peu au fur et à mesure pour pas trop m'en mettre partout. Voilà. Donc, on va laisser ça de côté pour que ça sèche et on va venir chercher des petites chutes de papier. Alors là, hop, moi j'en ai trouvé, j'en ai plusieurs. Hop, je vais essayer de sortir tout ça. Donc on va mettre, alors vous voyez, j'ai même du, c'est joli ça, c'est du vélin ou du vélum ou du, je sais pas, tout le monde l'appelle pas de la même manière. Celui-là il est uni, donc on va voir. Alors je vais faire un tas avec le rouge. Celui-là est joli aussi parce que les petites étoiles, elles ont un côté un peu glitter, donc ça peut être sympa. Hop, ça je le retire parce que... Hop, donc ça c'est le même, ça c'est, on est dans les bases de verre. Là j'ai des fleurs avec du glitter aussi. Donc ça c'est uni, donc on va mettre de côté. Voilà les gros morceaux, je vais peut-être, pour l'instant je vais les mettre de côté, je peux peut-être les garder pour faire des choses un petit peu plus conséquentes.
Ça, c'est peut-être un peu petit, du coup. Bon, ça fait pas trop Noël. Voilà, j'ai encore cette chute-là. Bon, vous l'aurez compris, vous triez. Donc là, je vais faire ce qui est plutôt vert. Bon, là, de toute façon, il y a du vert et du rouge. Là, on a du doré. Je vais faire une bande plus enfantine, hein, au vu de mes papiers. Et puis, je vais en faire une autre qui fera plus cossu avec les papiers or. Et vous voyez, là, il y en a des... J'ai des papiers comme ceci. Bon. Donc, moi, je fais Noël, hein, mais vous voyez, toutes ces autres petites bandes, là, j'aurais pu les utiliser aussi pour faire d'autres thèmes. Ah, ben là, ça c'est collé. Hop. Sur ces petits bouts de papier fantaisie, on va aussi les déchirer. Donc, je vais peut-être commencer d'abord par ceux qui sont colorés, très colorés, rouge et vert, parce que pour les autres, j'irai peut-être chercher après d'autres papiers également. Donc là, pareil, on déchire. C'est bien d'avoir quand même au moins 2-3 côtés qui sont déchirés. Pour, bon, vous voyez, à la rigueur, en haut, en bas, comme ils vont être chevauchés par d'autres, c'est pas grave. Et puis, c'est bien d'avoir du blanc. En l'occurrence, là, le blanc du papier aussi qui apparaît. La première petite bande que nous avions commencé ensemble. Et là, je vais venir par-dessus coller mes petits morceaux. Alors, je vais faire des... Hop, je vais les séparer un petit peu pour voir ce que j'ai, de manière à les mettre... à pas mettre deux pareils à côté. Non, donc on va commencer, mettons, celui-là, vous voyez, il n'est pas déchiré. Hop. On va commencer par celui-là, parce que je l'ai dans la main. Allez, je vous mets un petit peu de recul, et puis je vais vous passer tout ça en accéléré. Alors voilà, donc ici je suis venue coller à présent tous mes petits bouts de papier aussi en quinconce. Et puis j'ai été chercher, donc j'ai trouvé quelques petits masking tape sur le thème de Noël. Et on va voir, bon, celui-là va peut-être pas aller. On va mettre celui-ci, un petit peu de paillettes. Bah, on va voir. Alors, je vais déchirer des petits bouts de masking tape. On va peut-être aussi remettre de la colle dessous parce que le masking tape, ça colle pas toujours terrible. Et un petit bout de masking tape. Donc les masking tape, on va s'arranger pour les mettre là où il y aurait des petits bouts un peu trop droits. Vous voyez, par exemple, là j'ai un bout de papier qui est un petit peu droit. Donc hop, on va essayer de cacher avec du masking tape. Là j'en ai du pailleté.
Je suis venue rajouter ici du masking tape. Et puis, je suis aussi, j'ai regardé dans ce que j'avais. Donc, j'avais des petits boutons comme ça. Des petits boutons en bois. Et je pense que, ben, hop, on va regarder ce qu'il y a. Je vais pouvoir peut-être en mettre un ou deux. Ou alors faire, vous pouvez faire des die cuts avec ce que vous voulez. Hein. Donc, on peut mettre, mettons un Père Noël comme ça. Un petit bonhomme de neige. Éventuellement un petit renne ou un petit pingouin. Et j'ai envie de faire une couture, de coudre aussi. Donc je vais laisser sécher bien ma colle avant de passer à la machine à coudre. Et pendant ce temps-là, ben moi de mon côté, je vais faire l'autre hein, sur le même type. Hein. Donc là, je vous ai montré, c'est peut-être pas la peine que je refasse l'autre devant vous. Sinon, vous voyez, j'ai trouvé aussi, j'ai des petits die cuts. Alors, ils sont peut-être un peu gros, mais je vais regarder ce qu'il y a dans le paquet. Voilà, c'est la façon d'utiliser, vous voyez, des petites planches de stickers, des petites choses comme ça, que, en fin de compte, moi, que j'ai jamais utilisé. Donc, à voir, peut-être que des stickers plats, ça sera mieux que les petits boutons qui sont un petit peu en relief. Et puis, voilà, j'ai trouvé également, vous voyez, des planches avec des petites étoiles, vous savez, les petits stickers comme ça, hop là, qu'on décolle et puis qu'on met en doré pour avoir une petite touche de doré, d'argenté et tout. Bon, allez, on se retrouve tout de suite après que j'ai fait mes petits bouts de papier sur cette bande-là. Ça va laisser le temps, je vais aller mettre ça au soleil et on reprendra pour la couture quand ça sera bien sec. Alors voilà, je viens de réaliser ma deuxième petite bande. Donc là, vous voyez, j'y ai mis des papiers à paillettes, du vélum, de différentes choses. Et puis des petits masking tape. Donc là, j'ai des petits sapins, des bougies, des étoiles, des choses comme ça. Donc là, avec c'est joli parce qu'on a la transparence hein, du papier vélin. Et donc on voit davantage les écritures des livres derrière. Donc je suis venue à l'aide d'une petite perfo découper aussi des petites étoiles dans des papiers craft, dans mon papier à paillettes. Je vais le faire ici dans du papier noir aussi. Hein. Hop. Et je pense que je vais venir là. Là j'ai pris les sprays, c'est tout nouveau là chez Action, du glitter, j'en ai pris du or. Mais voilà, il y en a plein, hein, plein de marques différentes. Et puis chez Stamperia, j'ai aussi de la patine. Donc j'ai sorti la patine or et puis la patine noire. Et je pense qu'après, je vais peut-être pouvoir en mettre en petite touche. Éventuellement, je pense qu'on peut aussi jouer avec de la pâte à structure peut-être et du pochoir pour mettre par endroit un petit peu de pâte à structure et éventuellement la passer au métallique. Donc là, les petites étoiles, alors hop, on va zoomer un petit peu de manière à ce que vous puissiez voir. Donc celles-ci, là, je les ai juste découpées dans différents tons de craft. Voilà. Et puis celles qui sont ici, je les ai simplement ancrées sur les petites branches à l'aide d'un petit doigt mousse comme ça. Donc hop, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Alors, hop, pour celle qui est ancrée et celle qui ne l'est pas, elles étaient de la même couleur, hein, dans le même craft pour celle-ci. Et puis, hop, voilà, là, c'était un papier un peu or. Donc là, c'est pareil, on est sur les mêmes papiers. Et pour du cardstock, enfin du craft plus ordinaire, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir mettre des petites étoiles comme ça. Peut-être éventuellement sur de la mousse 3D ou juste coller comme ça. On peut mettre aussi des petites perles, des demi-perles, des strass, des choses comme ça. Voilà. Mais donc, je vais laisser sécher tous mes papiers.
Et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Alors me revoilà, toutes mes petites bandes ont bien séché, hein, vous voyez elles sont un petit peu gondolées. Donc là c'est celle que j'ai fait tout à l'heure avec vous, et puis voici celle que j'ai fait par la suite avec des papiers vélin et du masking tape et des choses. Donc par transparence, vous voyez, on voit davantage le livre. Donc là j'ai sorti un petit peu de tout. J'ai sorti un pochoir, j'ai pris de la modeling paste avec du sable. Alors j'avais acheté ça chez les Sœurs Green, hein. Donc il y a de la modeling paste avec du sable, du sable pour structurer, donc dans les tons ardoise, enfin oui, un noir, un gris, je sais pas comment, quelle est la couleur exact, ça fait un gris très foncé. Et puis j'avais acheté aussi, alors celui-là je l'ai pas essayé encore, effet snow, donc de la neige. Donc on va essayer de mettre ça un petit peu en relief sur sur notre petite page. Alors là, celui-ci je l'avais pas, si je l'ai utilisé déjà, mais je vois qu'il y a plein de petites étoiles qui sont mal défaites, découpées. Donc on va essayer de les retirer déjà dans un premier temps. Hop. Voilà, parce que ça accroche. Et je vais venir... Hop là. Alors j'ai aussi trouvé plein des petits die cuts là, de cartes. Vous savez, les petits blocs de chez Action pour faire des cartes où on assemble tout. Et bon, enfin, ça va pour les gens qui sont... qui savent qu'on n'a pas trop d'idées ou pas trop de matériel, hein. Mais moi finalement je sais jamais trop quoi faire avec ces trucs là, donc voilà. Alors on va en faire sur mon papier noir là. Ah bah celui-là aussi il est structuré, on sent d'ailleurs hein, que ça gratte. Hop, voilà, je vais faire des petites étoiles. Alors je vais essayer de voir en zoomant, vous verrez peut-être mieux là. Donc il faut va falloir que je laisse sécher. Après on va essayer de gratter. Hop, et puis je vais essayer d'en remettre d'autres peut-être un peu en intérieur. Non, mais c'est pas mal, ça va donner un petit peu de relief. Bon, c'est pour vous montrer que tout est libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. De la pâte à structure, de la patouille, pourquoi pas du gesso, hein. Si vous n'avez pas de pâte à structure, vous pouvez mettre du gesso, vous pouvez tamponner avec des encres, alors des encres assez foncées, mais vous pouvez mettre enfin voilà, ancrer vos papiers, faire un petit peu tout ce que vous voulez dessus. Et plus il y en aura, j'allais dire, plus ça sera sympa. Puis vous êtes sûr que de ne pas voir deux fois le même truc. Alors là, je vais faire avec le noir. Donc vous voyez, le sable noir. C'est la même chose, parce qu'en fin de compte, celle-là est peut-être plus liquide, mais ça gratte pareil. Donc j'aurais pu essayer l'année dernière chez Action. On trouvait des... ouais, il est plus liquide, donc en fin de compte, les étoiles, elles sont moins... c'est moins précis. Et l'année dernière, chez Action, il y avait des stylos, j'en ai acheté, je les ai jamais essayés. J'aurais pu... on va pouvoir essayer peut-être sur l'autre à ce compte-là. Des petits stylos qui font fausse neige aussi. Voilà. Bon, alors là, j'ai mis ça pour la pâte à texture. Je vais aller laver tout de suite mon pochoir. Alors ça y est, j'ai nettoyé mon matériel. Donc ce que je vous parlais là, les petits stylos de chez Action, vous voyez, je les ai pas essayés encore. Et ça fait un an que je les ai. Donc il va être temps d'essayer. Donc neige en 3D à base d'eau pour créer des effets de neige sur papier, bois, plastique, un tube ou au pinceau, spatule. Facultatif, ajouter des paillettes lorsque la neige est mouillée et laisser sécher 1 à 2 heures. Donc on va essayer ça sur l'autre parce que celui-là, on va le laisser sécher. Alors, ça va être un petit tuto qui va durer longtemps, parce que, enfin longtemps pour moi, pas pour vous, mais longtemps pour moi, parce que j'ai fait ce midi, j'ai fait mes trucs ce midi. Tantôt j'avais des choses à faire, donc là on est en soirée et je vous remontrerai du coup demain. Donc
base d'eau, laisser sécher pendant 1 à 2 heures. De toute façon, on ne peut pas secouer, c'est pâteux, c'est épais. Est-ce que on peut peut-être le mettre aussi à travers un pochoir, celui-ci. Donc je vais chercher un autre pochoir. Alors on va utiliser celui-ci qui est de chez Tim Holtz. Alors ça fait un moment que je l'ai. Je sais pas s'il existe toujours. Et on va faire ça avec le petit couteau aussi. Donc je vais pas en mettre partout, mais alors on n'est plus sous la caméra. Je vais réduire pour voilà. Donc là je suis venue en mettre une petite bousée. Oh bah c'est exactement la même chose, sauf que c'est très liquide. Ça ressemble au noir, mais c'est du sable en fin de compte hein, qu'ils mettent dedans. Moi je trouve ça sympa, vous voyez, ça fait des petits dots comme ça. On pourrait éventuellement aussi mettre des, vous savez, les gels à paillettes là un peu. Ouais, pour moi c'est la même chose. Hein. C'est ça gratte pareil. Nettoyage à l'eau et puis une fois que c'est sec. Donc sur certains, on va essayer de mettre des paillettes. On va voir ce que ça va donner. Allez, là je vais aller laver ça. Alors pour ceux ou celles qui voudraient en fabriquer, je pense sans trop m'avancer qu'avec de la modeling paste ou du gesso. Il suffit dans du gesso de mettre du sable, vous savez les sables colorés qu'on a pour, enfin qui se vendaient pendant un temps pour mettre dans les vases pour faire joli. On mettait plusieurs couches et tout. Bah, je pense que ça doit très bien s'y prêter. Donc là, est-ce qu'on met des petites paillettes blanches un petit peu pour donc les paillettes, il faut les saupoudrer quand c'est encore humide. Voilà, et on va laisser sécher pour que ça prenne dedans. Bon, bah maintenant, moi je vais laisser sécher tout ça. Et je vous retrouve donc a priori demain, quand tout sera sec. Donc tout est sec, là j'ai mes petites paillettes, on va les retirer. Alors hop, j'ai ma petite boîte poubelle, hein. Hop, on va mettre ça comme ça. Et on va, vous voyez, donc on a ici la pâte en, je sais pas si vous arrivez à voir, elle est en trois dimensions, en épaisseur. Ici, hein, on sent, quand on passe le doigt. Donc je vais procéder à présent, vous voyez là c'est donc ma deuxième bande, hein. Je vais procéder à la déco de ces petites bandes là, donc avec tous mes petits après. Je voulais aussi, je vous en avais parlé, faire une petite couture. Donc là j'ai trouvé, alors je ne l'ai jamais utilisé, donc j'ai une petite machine. C'est comme un petit jouet, hein, on va dire. C'est des petites machines plus destinées, je pense, pour les petites filles. Et je me dis que voilà, c'est pas pour coudre un vêtement, donc ça devrait pouvoir le faire. Alors je vais le sortir et puis on va voir, on va essayer, on va tester ensemble, on va voir ce que ça va donner. Donc là je m'aperçois qu'en dessous j'ai une trappe pour des piles. Donc je vais aller voir ça, il est possible que ça marche quand même avec des piles. Voilà, donc j'ai mis les piles, mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, ça marche à la main, donc je vais avancer tout doucement, mais sûrement, en faisant un petit point à la main, en faisant tourner ma machine à la main. Vous allez voir.
Donc là, hop, je vais doucement parce que je suis sur mes points, mes petits points au pochoir qui sont assez épais. On a juste un point droit, hein. Donc pas le choix entre les points zigzag et quoi que ce soit. Mais ça évite d'avoir à sortir la grosse machine à coudre. Bah, moi je trouve ça pas mal. Je vous montrerai après. Ça fait un petit point droit régulier. Je sais plus où j'avais acheté ça. Je l'ai peut-être même récupéré. Bon, bah, je vais aller comme ça jusqu'au bout. Puis je vous montre ce que ça donne. Alors, je suis allée chercher ma vraie machine à coudre parce que... Bah, pour que ce soit mieux. Hein, parce que la petite machine, ça reste du jouet quand même. Donc, vous voyez, je suis venue ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Là, je suis venue, alors vous verrez peut-être mieux sur l'envers, j'ai fait 3 piqûres ici, donc j'en ai une droite tout le long et puis 2 sortes de zigzags un petit peu différents. Donc ça va maintenir comme ça tous les skin tape, tout ça qui tiennent pas forcément dans top. Et puis j'ai fait la même chose en changeant de couleur, donc là j'ai mis du noir et j'ai fait juste 2 points zigzag sur cette bande là. Alors maintenant, eh bien, on va venir coller tout un tas de petites choses dessus. Hein. Vous savez, je vous avais montré hier. J'avais mis de côté différents petits accessoires. Donc, ils sont tous là. Hein. Il y a des sequins, il y a des... j'ai entre autres, vous voyez, des grelots, des choses que j'avais trouvées dans des petits lots pour fabriquer les cartes. Et puis, bon, c'est pas toujours super. Donc, voilà, je les avais pas mis. Donc là, il faudrait que je puisse me mettre sur un bord, éventuellement, pour mettre les grelots. Je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Bon, il faut que j'aille ouvrir au chat qui veut sortir de ma scrap room. Voilà, donc tous ceux qui ont des chats le savent. Nous ne sommes pas chez nous, en fin de compte, nous sommes chez nos chats. C'est-à-dire que dès qu'ils ont besoin de quelque chose ou qu'ils veulent quelque chose, eh bien, bah, il n'y a plus qu'à. Voilà, bon, et bien écoutez, je vais décorer tout ça sous vos yeux en accéléré, ou alors je vais le faire hors caméra. Et puis je vais vous montrer tout de suite le résultat. Donc je vais vous faire un gros plan de tout ce que j'ai collé dessus. Et puis je vais après aller les plastifier. Je pense que je vais en faire des marque-pages. Et je vais vous montrer le résultat. Donc là, vous voyez, j'ai mis ça a du mal à faire le... Voilà. Là, ici, j'ai été rajouter 2 petits grelots en papier, une petite étoile. Ici, là, les petites étoiles noires, je les ai fait en pâte de relief. Voilà, là, c'était en fin de compte des petits flocons que j'avais découpés. Il me restait des chutes, donc j'ai découpé autour. Voilà, de mes skin tape. Là, j'ai mis quelques étoiles. Le mot Joyeux Noël. Encore des petits grelots. Voilà, et puis des étoiles aussi par ici, en bas. À côté, donc là, j'ai collé une étoile en papier. À côté des étoiles, les étoiles noires, là, elles sont faites avec le modeling paste. Enfin, la texture avec du sable. Ici aussi, c'est... les textures un petit peu sable. Donc voilà pour celle qui est dans les tons dorés et noirs. Et puis pour la verte et rouge, je suis venue ici donc mettre des petits stickers, des petites étiquettes papier hein, qui me restaient. Vous voyez ici des petits bonbons, toujours dans les tons de rouge et de blanc. Une petite étoile, là un petit Père Noël, des étoiles, des sucres candy, des Candy Crush, là, des cannes. Et vous voyez ici donc les masking tape et la pâte à texture avec les paillettes. Voilà. Hop. Et bien je vais aller plastifier tout ça et je vous montrerai le résultat. Alors me revoilà après avoir été plastifier mes petites décos. Donc comme c'est assez épais, le papier il gondole un peu, il bulle un peu. Mais bon, c'est pas grave, c'était plus pour faire une petite protection pour éviter que tout se décolle.
Donc je pense que là, ça se décollera pas. Donc on va venir couper. Je vais faire donc des marque-pages. Donc je vais venir couper un petit peu le plastique comme ceci. Pas au ras, hein, parce que je vais le mettre quand même assez près. Hop, donc je garde des petites bandes, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et voilà, donc je coupe au plus près, vous voyez, là par exemple j'ai un petit bout de papier qui arrive là, je vais couper au plus près de ce morceau-là. On va faire pareil avec le bas, ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de trop long. De même sur le haut, alors le haut je vais laisser quand même un peu plus, parce qu'on va faire un peu comme un tag. Voilà, donc je vais faire ça avec mes deux... avec mes deux pièces. Donc là, je vais prendre ma petite pince pour couper pour arrondir un petit peu les angles, parce que je trouve que ça peut faire mal. Hop, allez, on prend ça. Donc on va arrondir le bas déjà. Hop. Donc si vous n'avez pas, hein, vous faites au ciseau. Bon là, je pense qu'on va faire un... Non, je vais les laisser comme ça. Donc celui-ci est plus large. Donc on va venir maintenant faire un petit trou aussi dans le haut du marque-page. Donc on va essayer de centrer. Donc le haut, alors si vous avez des inscriptions, vous faites bien attention. Là vous avez mis le haut. Donc là, joyeux Noël. Hop. Je fais un petit trou pour passer un petit lien. Donc j'ai choisi différentes ficelles. Alors là, cette ficelle là je l'avais achetée chez les Sœurs Green l'année dernière, mais bon là je pense que au moment de Noël vous allez certainement retrouver. C'est du coton et j'avais payé 1,68 € la bobine, hein, elle est assez grosse, hein, vous voyez. Hop. Et puis sinon, j'ai trouvé ça aussi chez Action. Alors, c'est pareil, il y a 120 mètres. Là, il y a 92 mètres. Ah, c'est rigolo, c'est qu'elle est plus grosse, celle-ci. On va peut-être la mettre en double, d'ailleurs. Puisqu'elle est plus fine. Voilà, donc je vais commencer par celle-ci. Et puis là, je mettrais bien dessus sur la partie transparente peut-être un petit bonhomme de neige ou un petit pingouin. Ça rappellera la petite touche de noir. Puis un petit bonnet, comme j'ai pas mal de Père Noël avec les Père Noël avec les bonnets, les petits bonhommes de neige avec les bonnets. Donc on va continuer. Donc ça, c'est des boutons en bois hein, que j'avais commandé chez les Chinois. Donc on va laisser sécher ça. On va à présent s'occuper du second. Donc voilà, donc là ça fait un... Alors il est long, hein, ça fait un grand marque-page pour un grand livre. Donc forcément vu de dos, c'est un petit peu moins fun. Mais alors rien ne vous empêche autrement de redécouper une étiquette qui fasse approximativement la bande, la largeur de la bande. Et puis d'y écrire un petit mot si c'est pour offrir. Vous pouvez mettre un petit mot avant de plastifier, bien entendu.
Donc notre deuxième, nous allons prendre la ficelle. Donc j'ai dit que je la mettais en double, celle-ci. Alors celle-ci, j'avais envie d'y mettre des grelots. Alors vous me direz, quand on lit, entendre des grelots, c'est pas forcément top. Mais bon, allez, pour le fun. Donc là, j'ai trouvé j'ai des petits grelots comme ça. Hop, on va en mettre un rouge. Et puis, non, alors j'en ai pas de doré, j'en ai que des gros, mais on va en mettre un comme ça, un petit argenté. Les petits grelots, ils sont mignons, tout mignons là, en haut. Après, voilà, si on veut en faire pendre un plus que les autres, bah, il suffit de tirer un petit peu sur les fils. Ben maintenant, nous avons donc ce petit tag avec ces petits grelots, un petit tag musicien pour pouvoir mettre dans un livre. Et puis voilà, celui-ci. Alors celui-ci, j'ai collé un bouton. Donc vous voyez, je vous donne l'exemple. Enfin là, c'est pas un grand livre, hein, mais hop, ça vous permet de pouvoir servir de marque-page. Donc vous pouvez même les utiliser dans des livres plus grands. Ou alors vous pouvez le faire plus petit, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une grande bande comme moi. Ça fait utiliser les petites chutes de papier de Noël et le rendu est assez sympa. Voilà, avec donc deux styles différents en fonction des papiers que vous utiliserez. Et bien j'espère que ces petits tutos vous auront donné envie d'utiliser vos petites chutes de papier de Noël, mais pas que, hein, ça peut être un thème pour Pâques, pour le printemps, pour je ne sais quoi vous dire, mais vous trouverez bien l'idée, l'inspiration. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la clochette pour recevoir les prochaines notifications. Je vous dis à très bientôt. Kenavo!